Salut la daronie! Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Mathilde, quelle est la question du jour ? Aujourd'hui, c'est une potentielle future maman qui s'appelle Marie qui nous fait part de ses inquiétudes. Elle et sa compagne sont indécises sur le fait d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui les fait hésiter ? C'est leur sensibilité. En fait, elles sont toutes les deux très sensibles. La diarrhée, le vomi ou encore le sang donnent la nausée à Marie, même quand c'est juste dans un film, par exemple. Elle raconte avoir déjà rendu visite à une jeune maman une fois, et quand le bébé a déféqué, quand elle le portait, elle a carrément dû partir s'asseoir dans les toilettes pendant plusieurs minutes pour faire des exercices de respiration, parce qu'elle a failli vomir. Et pour sa compagne, c'est pareil, mais à un degré quand même un peu moindre. Marie se doute bien qu'avoir un enfant pendant un certain temps, c'est surtout changer des couches sales, des régurgitations de lait et j'en passe, et elle ne veut pas avoir à se retenir de vomir pendant des années. Effectivement, ça risque d'être compliqué. Marie dit aussi être une maniaque de la propreté. Leur maison est hyper bien rangée et organisée, alors si elles ajoutent à ça leurs estomacs fragiles, elles se disent qu'elles sont peut-être pas faites pour être parents. Pourtant, elles aiment les enfants et elles ont le sentiment que, mis à part cette petite obsession pour la propreté et le problème de la nausée, elles pourraient être de bonnes mamans. Est-ce que c'est peine perdue pour elle ? Doyin Richards, qui est journaliste chez Slate.com, dit qu'il adore leurs questions parce qu'il était exactement pareil qu'elle avant de devenir papa. Il avait jamais changé de couche avant la naissance de son fils aîné, et l'idée même de nettoyer du caca et l'odeur qui va avec, forcément, ça suffisait à lui déclencher des envies de vomir. Mais c'est là la chose amusante. Quand on devient parent, quand son enfant vient au monde, tout ce qu'on trouvait vraiment dégoûtant avant, l'est plus autant, en tout cas avec son bébé. Ce serait si magique que ça d'être parent ? Alors, ces futures mères peuvent bien se retrouver avec du caca sous les ongles, du vomi dans les cheveux ou du pipi sur leur t-shirt préféré. Doyin Richards est sûre que ça ne les dégoûtera pas, en tout cas pas au point d'avoir envie de se retenir de vomir à chaque fois. Pourquoi ça ? Parce que, selon lui, quand elles regarderont leur petit bébé, elles seront tellement submergées par leur amour pour lui, ou pour elle d'ailleurs, que rien de tout ça n'aura vraiment d'importance. Pour Doyin Richards, l'amour inconditionnel est la force la plus puissante de l'univers, celle qui vous ferait sauter devant un train en marche pour sauver la vie de votre enfant. Alors à côté de ça, gérer des couches sales et des projectiles de vomi, c'est pas vraiment grand-chose. Merci Mathilde pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting, et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Mathilde Mélin. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage, Mona Delahaye.